Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Doriane. Bonjour à toi, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va super bien, merci beaucoup. Cette saison dans Tuba, on parle de fail d'entrepreneur, c'est-à-dire de ce qui s'est pas exactement passé comme on voulait. Et on parle de fail parce qu'en échangeant avec pas mal d'entrepreneurs, je me suis rendu compte qu'on parlait souvent de côté un peu fame, de ce qui se passe bien, j'ai réussi hyper vite, c'est génial et tout ça. Plutôt côté storytelling donc, et un peu moins de ce qui se passait pas bien. Or, je pense que comme toute pièce a deux faces, c'est bien de parler de cette partie-là un peu plus à l'ombre. Ne serait-ce que pour arrêter de se comparer et pour pouvoir voir aussi chez d'autres ce qui a foiré et peut-être aussi aider des personnes qui s'apprêtaient à suivre le chemin du foirage et qui peut-être entendraient des fails chez les autres en se disant: «Mince, je suis en train de sauter dedans, est-ce que je m'arrête ou pas?» Donc c'est vraiment l'idée de cette saison, c'est de pouvoir avec chaque invité rentrer dans le détail d'un fail, d'un parcours entrepreneurial et puis de comprendre ce qui s'est passé, ce que tu en as retiré, et cetera. Donc merci Doriane d'être avec moi aujourd'hui pour pouvoir parler de ça. Merci à toi pour l'invitation, c'est super cool et du coup, vu que ça fait, quand même plusieurs épisodes que tu as fait que j'ai vus, Mmh. je trouvais ça super sympa donc du coup, c'est un honneur pour moi, en fait, d'être là. Trop cool, merci. Aujourd'hui, on va donc parler de ta vie de stratégiste et designeuse de marque. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus, ce que tu fais, qui tu es? Oui, ben, en fait, j'ai commencé pas du tout sur le branding, j'ai commencé en tant que UX/UI designer. Ouais. Avant ça, donc tout ce qui est expérience utilisateur autour, des sites web, mais toujours dans le design des sites web Mmh. et en sortant d'agence, donc j'ai fait ça en étant dans une agence web, Mmh. mais malheureusement, je me suis fait lourder OK. après un rachat d'entreprise, donc c'était super cool et du coup, ben, vu que ça l'a pas trop fait pour moi, enfin, ça m'a fait un coup pour être honnête et donc j'ai commencé à, réfléchir. Je me suis dit: «Bon, il était temps que je réfléchisse un peu à ma vie et ce que je voulais faire» et en creusant jusqu'à aujourd'hui, ben, je me suis dit que le design, ça ne suffisait pas, surtout tout ce qui est identité visuelle parce que beaucoup de gens, comme on voit sur LinkedIn, pour ceux qui sont dessus très, depuis un moment, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de personal branding et d'identité visuelle, mais un peu à l'arrache, pour être honnête Mmh. et ne parlent pas assez, à mon avis, de la stratégie parce que derrière ça, il y a une vraie stratégie et j'ai envie de dire que cette partie-là, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme ennuyeux, un peu lourd à faire et que beaucoup essayent de l'enlever alors qu'en fait, c'est Mmh. essentiel. Donc Ouais. du coup, vu que même moi, j'ai tenté de faire ça et que, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une énorme différence avec et sans, Mmh. je me suis lancée là-dedans en me disant que, je vais rendre cette partie-là un peu plus, ludique, un peu plus, sympa, un peu plus, accessible, OK. mais aux femmes entrepreneurs uniquement parce que, on va dire que j'explore un peu plus ma sensibilité, féminine et du coup, ça me permet d'être un peu plus connectée avec, les femmes entrepreneurs plus que les hommes. C'est un choix, hein, mais OK. voilà un peu ce dans quoi je pars. OK, très clair, merci. Tu l'as dit, donc tu étais en agence et puis ça s'est terminé. Tout de suite, tu as eu l'idée où tu t'es dit: «Je vais me lancer à mon compte» ou enfin, ça a été quoi, en fait, ton cheminement pour te lancer? Ben, en fait, émotionnellement, c'était quand même une montagne russe. On va dire que, bon, sur le moment, j'étais déçue. J'étais déçue, Mmh. mais j'étais surtout, un peu en colère, si tu veux, parce que, pour moi, c'était injuste. La façon dont ça s'est fait, c'était injuste dans le sens où, tu sais, tu commences bien, tu as des félicitations. On va dire que Ouais. tu es quand même reconnu pour, ta performance et après, vient une nouvelle direction qui ne te connaît pas du tout et qui n'a pas du tout la même, perspective ni le même état d'esprit Ouais. et qui en fait, te fait sentir que, tu sers pas à grand chose, on peut faire avec ou sans toi, surtout sans. Ouais. En Donc l'occurrence, ouais. ça fait quand même un peu mal, Ouais. parce que voilà, on est des êtres humains, on n'est pas des pions
Et ça m'a donc du coup ça m'a bousculée. Mais heureusement, dans un sens, vu que j'avais déjà vécu ça, Ah donc OK. je sais pas si C'était pas la c'était première bien, fois, OK. mais voilà, c'est pas la première fois. C'était pas de la même façon, mais c'est quand même une deuxième fois que je me prends un peu de ce genre. Bah, on va dire que sur le moment, j'ai pas réagi, c'est-à-dire qu'en pleurant tout de suite, parce que moi je suis une pleureuse, je suis très sensible, mais j'avoue que sur le moment, j'ai pas pleuré. J'ai surtout voulu me battre et me dire: «Non, je ne veux plus en fait que ça m'arrive. Je veux plus qu'on je ne veux plus donner la permission, en fait, aux gens de me traiter comme ça». OK. Donc du coup, sur le moment, j'ai pas pleuré, j'étais plus dans le: «Ah non, stop, c'est Mmh. terminé, ça». C'est bon, j'ai Et du essayé, mais coup ça va aller, merci. voilà, exactement, je ne veux plus me laisser traiter comme ça. Et j'ai quand même fait l'effort d'envoyer, quelques CV, enfin quelques 2. Ouais. Bah, c'est qu'à Et partir de ça 2, voilà. on peut dire plusieurs, hein. Il est plus tout seul. Et ça m'a suffi, en fait, pour me rendre compte que ça ne me plaisait pas. En fait, ça me faisait pas vibrer. Je sais pas, ça m'a rien fait. Et je me suis dit: «Bah non, c'est pas normal, en fait. Je pense que ce serait quand même plus sympa, de trouver un travail qui me donne envie». Donc Mmh. là, j'ai pas du tout envie. Et je me suis dit: «Bon, c'est pas grave, je vais quand même prendre le risque de me lancer. Pourquoi pas? Après tout, je suis disponible Oui, tout à pour fait. ne pas dire au chômage». Mmh. Donc j'ai tout le temps qu'il me faut, alors, ben, lançons-nous. Donc je me suis enregistrée Mmh. en avril 2024, mais sans rien, c'est-à-dire sans c'est juste que je me suis dit: «Mais je vais me lancer, je vais voir, ce que je vais faire». Et pendant cette période-là, il y avait, un challenge de start-up de l'année, OK. heu, organisé par, Total Energies. Oui. Et il y avait aussi, le challenge d'écriture de Nina Ramen, c'est Oui. «Ramène ta fraise». Oui. Et du coup, j'ai fait les 2. Je me suis dit: «Bon, je sais pas comment on monte un projet d'entreprise, donc je vais faire le challenge de start-up de l'année Mmh. et je sais pas, quoi poster, sur LinkedIn pour au moins, heu, indiquer aux gens que j'existe, Je donc suis je là, vais ouais. apprendre à écrire». Voilà, je suis là, donc je vais apprendre à poster. Donc du coup, je me suis lancée dans les 2. Et j'ai eu la surprise. Bon, le challenge de Nina, c'était pour, 1 semaine. Et j'ai eu la surprise au deuxième ou troisième jour d'être, fraise du jour. En fait, dans le challenge, c'est-à-dire que chaque jour, elle sélectionne 2 personnes sur qui elle est tombée et dont elle a apprécié le post. Et du coup, elle fait une analyse en live, du post pour dire pourquoi c'est bien, pour que OK. les autres personnes qui apprennent aussi, bah, puissent, apprendre comment bien structurer un post sur LinkedIn. Et du coup, ben, il y a un des jours où j'ai été sélectionnée comme fraise du jour, donc c'était génial. Trop J'étais bien. super contente. Ouais. Et c'est vrai que j'ai eu de bons retours même, au niveau de mon propre réseau, donc de ma communauté sur ce post. Et c'est un post, qui a été dur pour moi à poster parce que je faisais part que se lancer dans l'entrepreneuriat n'était pas si simple que ça, parce que ça arrive qu'on le fait après avoir reçu un gros coup. Donc vu que c'était mon cas, Ouais. vu que je m'étais fait virer avant, donc c'était pas, la joie quand je me suis lancée. Donc j'ai fait un post là-dessus, pour on va di avec une photo de moi à la plage d'ailleurs, pour un peu casser le cliché de oui, quand on est Ouais. entrepreneur, on C'est est génial, posé je et tout. bosse, quand je veux, avec qui je veux, pour gagner des millions, bien sûr, et cetera. Ouais, on voit bien. Oui, pour être à Bali et boire, mon thé matcha. Donc c'est pas Absolument. du tout ça. Donc non, non, ça commence pas comme ça. Et même une fois qu'on est lancé, c'est pas si simple que ça. Donc ce post a été viral de mon point de vue pour ma petite communauté. Ouais. Donc j'étais super contente. Et après pour le challenge de start-up de l'année, ben, j'ai pu comprendre quelles sont les questions auxquelles j'avais à répondre pour pouvoir lancer un projet. Mmh. Donc ça m'a permis de vraiment réfléchir et de voir comment on faisait ça. Et je suis sortie, j'étais dans le top 10. Trop bien. Donc voilà, donc sans rien en fait, sans aucune connaissance dans ces choses-là, j'ai juste osé Ouais. et ça m'a rapporté quelque chose. Ouais. Donc ça c'était déjà pour moi un gros enfin un top de début Mmh. pour me dire que je peux avoir confiance en moi, même si je ne sais pas tout faire. À partir du moment où je veux y aller et je cherche l'information, ben, je peux y arriver.
Clairement et ce que j'entends dans ce que tu as dit, tu vois, c'est un peu la logique aussi de se dire, OK, tu prends un coup sur la tête au moment où tu te fais sortir, mais assez vite, en fait, enfin, tu vas chercher les challenges et le mot est intéressant, hein, de challenge en soi et surtout tu passes à l'action, en fait et c'est ce que tu dis, dans l'absolu, tu sais pas tout et c'est OK, mais par contre, juste, tu te mets en action et tu commences à faire et à apprendre et cetera et c'est ça qui fait que ça te fait avancer aussi et sans doute qui te fait éclaircir ton projet, au fil de l'eau, quoi. Exactement, c'est ça. Mmh. Je me bloque pas en me disant, bah, qu'il faut que je sache tout au début avant d'y aller. Ouais. Je me dis que non, c'est en y allant que justement je vais voir là où j'ai des lacunes et que je vais, penser à justement la meilleure façon, donc Mmh. la meilleure stratégie pour combler cette lacune, soit en apprenant de moi-même, soit en prenant des informations avec d'autres personnes, enfin voilà, donc je vais aller automatiquement dans la débrouillardise, en fait. Je vais me Ouais, forcer tout à fait. Mmh. à me débrouiller à partir du moment où je me lance parce que on va dire que moi j'ai une personnalité de feignasse un peu, si tu veux. J'adore. C'est-à-dire que si j'ai pas de challenge en face de moi, je pourrais facilement ne rien faire. Ouais. OK. OK. Donc il faut que j'ai ce blocage, en fait, ce mur en face de moi pour me dire: «Ma main, je suis De coincée, du coup, là, il ouais, faut pas que de je me choix. force à en sortir, quoi». Voilà, exactement. Donc moi, je suis comme ça. Je sais plus qui avait dit ça une fois, mais j'avais entendu une personne qui avait dit: «Moi, je suis du genre à cliquer sur le bouton, comme ça démarre et Ouais. après je vais voir, ce que je vais faire». Mais je clique déjà sur le bouton. Ouais, c'est ça, juste pour lancer, en fait et être dedans. C'est ça. C'est très visuel, j'aime beaucoup. On y reviendra un peu sur cette logique de feignasse parce que je pense que c'est des trucs qu'on entend souvent et souvent d'une manière, péjorative. Or, je trouve que des fois, c'est aussi intéressant d'être feignasse, au sens, productiviste du terme. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais le moins possible et que ça me donne le maximum de choses, d'énergie et cetera. Bref, on y reviendra. Avant de rentrer dans le détail d'un de tes fails, cette saison, je me rends compte aussi quand j'échange, tu vois, avec les invités que finalement on a tous, une vision un peu du fail différente et que c'est ultra, ultra subjectif. Donc déjà pour commencer, je voudrais savoir pour toi, quelle est la définition en fait d'un fail? Pour moi, la définition disons que j'ai pas emprunté le bon chemin, c'est juste ça. OK. C'est pas vraiment enfin, pour moi, c'est, comment dire? Disons que je j'utilise pas vraiment le mot échec quand je définis fail. Moi, j'utilise plutôt le mot, raté ou une erreur. Ça veut dire la même chose, mais c'est juste que c'est un autre mot si tu veux. Ouais. Mais c'est dans le sens, où c'est pas, fatal, tu vois? Parce que si tu veux, échec, pour moi, c'est comme échec et maths, Ouais, ben, tu es c'est foutu, quoi. fin du game quoi, OK. Ouais, voilà, exactement. Donc en OK. fait que non, c'est censé être quelque chose qui t'apprend à, enfin ça te donne une indication que non, c'est pas là que tu dois aller, tu dois emprunter une autre route. Donc pour moi, c'est plus se tromper de route, si tu veux, OK. de manière imagée. Parce que je le vois, enfin vu que je suis design, je suis très visuelle. Ouais. Je suis assez visuelle dans ma tête pour comprendre des choses, j'ai besoin d'imaginer, tu vois, d'avoir une Ouais. image et je le vois clairement comme ça. C'est-à-dire qu'il y a, je suis là et j'ai, un point qui est là-bas et en fait, j'ai pas nécessairement si tu veux, j'ai une boussole, donc Mmh. c'est là que vient mon job justement de stratégiste, d'avoir cette boussole, ce que je n'avais pas avant. Ouais. J'ai une boussole et après, ben, je me débrouille avec cette boussole à prendre la bonne route. Mais ça OK. peut arriver des fois que, ben, comme, tout parcours que tu fais, quand tu regardes, Google Maps ou Waze, il peut y avoir plusieurs routes pour aller au même endroit Ouais, tout à fait. et des fois, il y a une route que tu vas prendre, mais en fait, c'est pas forcément la route, sur laquelle tu vas te sentir le plus à l'aise Ouais. ou qui va aboutir, tu sais, tu as des routes où tu vois qu'il y a 2 minutes en plus quand tu regardes Ouais. parce qu'il y a un embouteillage. Donc du coup, est-ce que tu choisis de la prendre quand même ou est-ce que tu préfères, prendre la route, qui va un peu plus vite? Tu vois, c'est toi qui choisis. Ouais. Donc pour moi, c'est un peu ça en fait, un fail. C'est tout simplement qu'il y a plusieurs routes pour aller au même endroit. Bon OK. déjà, il faut savoir, où est-ce qu'on veut aller, mais il y a plusieurs routes pour aller au même endroit, mais après c'est à soi de voir, sur quelle route, tu penses être plus aligné avec toi et en fait, celle qui n'était justement pas alignée avec toi, c'est ça le fail. OK. OK. C'est ça te va pas, quoi. C'est Ouais, juste ça c'est que peut ça te convenir correspond à pas en quelqu'un fait, d'autre, mais ouais, ça te tout à fait. correspond pas à toi, c'est tout. OK.
Ouais, je comprends. J'aime beaucoup cette idée de chemin. Moi, ça me fait penser aux raccourcis qui rallongent. Tu sais, des fois, tu essayes de te dire: «Allez, je ferai un raccourci» et en fait, bah, tu mets 3 fois plus de temps à arriver que ce que tu avais C'est prévu ça. parce qu'en fait, c'était pas du tout la bonne route pour toi et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, il y a souvent ce truc de, un tel a pris cette route, du coup, il faudrait que ce soit la même route pour tout le monde. Sauf qu'en vrai, il y en a tellement que c'est intéressant de se poser la question et tu l'as dit déjà de savoir, quelle est la destination parce que sans destination, en vrai, tu peux prendre toutes les routes possibles et imaginables et tu es en train de tourner en rond, dans un labyrinthe sans fin. Je pense que le point de la destination est ultra important, ne serait-ce que pour savoir à peu près quelle est la direction, à prendre et ensuite dans ce que tu dis, toi, par rapport au fail, il y a une question à la fois de dosage par rapport à l'erreur. C'est-à-dire que finalement, c'est pas tu l'as dit, c'est pas fatal, donc c'est pas un truc, trop gros ou trop grave non plus, dans ce que j'entends et surtout, il y a une notion d'être aligné avec soi, en fait, de l'action, mais pas, seule, l'action qui me convient à moi ou qui convient à mon business. Exactement. Parce que justement, si par exemple j'ai fait le choix, après m'être fait, virer, Mmh, si j'ai choisi de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est parce que je sentais que le salariat ne me convenait pas. mmh, Mais ça veut pas dire que, la finalité n'est pas la même, c'est-à-dire, ben, avoir, suffisamment d'argent à la fin, du mois pour pouvoir réaliser mes rêves. mmh. Donc c'est pareil, mais c'est juste que je me vois mal continuer dans le salariat et je préfère clairement aller dans l'entrepreneuriat qui est beaucoup plus aligné à moi, par exemple, tu Ouais, vois? tout à fait. Mmh. Mmh OK, très clair, merci beaucoup pour ta définition. Maintenant qu'on sait ce que c'est pour toi un fail, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail et justement nous expliquer le fail que tu veux nous partager? Oui, ah là là, ce fail, franchement, il m'a fait tourner, il il m'a fait aller dans toutes sortes d'émotions. Surtout, ce qui est marrant, enfin, ce qui est marrant, je sais pas si c'est marrant sur le moment, mais Ouais, c'est comment toujours les marrant femmes après coup. Dedans, c'est rarement. Dedans, on rigole moyen en général, hein, quand on est en plein dedans. Mais après coup, on se dit: «C'était vachement drôle». Oui, après. c'est ça, exactement, il faut être, ouais, il faut avoir de la résilience là-dessus pour pouvoir en rigoler après, quoi. Ouais. Mais, j'ai envie de dire que parce qu'on est des femmes et en plus je travaille avec d'autres femmes aussi, c'est important de pas écarter, les cycles, quoi. On a des cycles. Et clairement, des fois, il y a des événements en fonction de notre cycle qui sont, qu'on peut percevoir ou prendre de manière beaucoup plus intense que ça ne l'est Ouais. et on peut, vraiment être émotionnel, sur le sujet, quoi, dès qu'on fait face à ce genre de fail. Donc, peu importe le fail que c'est, hein, mais, il y a des jours où vraiment c'est beaucoup plus intense que ça devrait l'être Clairement. et en fait, le fait que je voulais en fait, c'est le genre de cliente qui est tellement gentille. Enfin, c'est le genre de profil qui est le sauveur, tu vois? Ouais. C'est une cliente qui est, dans le mentoring, mais vraiment le mentoring personnel pour aider les gens dans leur vie personnelle à, débloquer des nœuds, à, surmonter leurs blocages pour pouvoir, se recentrer sur qui ils sont vraiment, Ouais. pour se retrouver, quoi. OK. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut que tu aies énormément d'empathie, tu vois? De compassion et tout. Mmh. Et ça, c'est dans son travail. Mais par contre, quand il faut travailler dans ton projet et quand tu dois travailler avec un prestataire, c'est Ouais. pas ton client. Donc tu peux pas aller dans ce côté, de trop être, avoir trop d'empathie et de compassion parce que dépendant du prestataire sur lequel tu tombes, le prestataire, soit il est dans ton intérêt, il veut vraiment t'aider, soit il veut que ses sous, quoi, clairement. Ouais. Ouais. Donc, on va dire que cette cliente, elle est tellement sympa, elle avait à préparer son site web et elle a fait ça avec une amie. Une personne qui était, sa cliente, mais qui, au fur et à mesure, au fil du temps, est devenue une amie. OK. Et finalement, on va dire que cette amie, elle a un peu prolongé le projet, OK. et bah, le projet, il ne sortait pas, quoi. Le site, il sortait pas. Donc c'était un petit peu frustrant et du coup, pour pouvoir séparer, le côté développement du site et le côté design, donc elle m'a engagée moi pour la partie design OK. et je me suis dit, bah, vu que j'ai fait quand même de l'UX UI, hein, j'ai quand même fait, le design des sites web, je me suis dit: «Mais pour, pouvoir le faire bien et déjà voir, on va dire le niveau, mais aussi ce que, l'autre prestataire elle peut faire au niveau du site web, ben, Mmh. ce serait peut-être bien qu'on soit toutes les 3 dans un groupe WhatsApp, hein, où on partage un petit peu, nos compétences
et qu'on puisse bien s'aligner pour, S'aligner, rendre ouais, le c'est ça. travail meilleur. Voilà, OK. pour rendre le travail meilleur, pour, livrer, vraiment quelque chose qui plaît à la cliente, quoi. Mmh. Mais je crois que moi aussi j'ai été naïve. Moi aussi j'ai été sympa, tu vois? En me disant que peut-être, c'était, c'était comme ça qu'elle travaillait aussi parce que c'est son amie. Donc j'ai peut-être, trop assumé là-dessus, tu vois? Ouais, ou présager d'un truc, sans trop savoir, mais en tout cas, tu vas dans cette direction de te dire: «OK, on va bosser toutes les 3. Chacune quelque part est sur son expertise, pour faire avancer le projet de la cliente et donc pour que ce soit fluide et que la gestion de projet quelque part se passe bien, tu proposes, le WhatsApp. Exactement. OK. Et voilà, pour moi, il y avait pas de possibilité que ça marche pas. Pour moi, Ouais, c'est enfin, une collaboration, c'est bien quand on est toutes ensemble et tout. ouais, Donc moi, j'étais vraiment en mode, sister power, tu vois? ouais, trop bien. OK. Voilà, mais on va dire que j'ai été vraiment déconcertée finalement parce que, la personnalité a joué et je pensais pas que la personnalité pouvait jouer autant, au niveau travail. Parce que c'est vrai que moi, j'ai une facilité à enfin une facilité, pas tout le temps, mais j'ai, on va dire, un certain côté où je peux facilement séparer le travail de l'amitié. Pour moi, c'est OK. pas du tout la même chose et quand il faut travailler, il faut le faire bien et Ouais. d'autant plus si c'est ton ami. Tu as pas envie de décevoir, donc tu devrais d'autant plus bien faire ton travail, bien séparer les 2, mettre un cadre. Tu vois? Moi, je le OK. vois comme ça. Ouais. Et du coup, là, j'ai l'impression que c'était pas, c'est pas allé comme ça dans le sens où moi, j'étais open à recevoir l'avis de la prestataire pour pouvoir voir un petit peu son expertise qu'elle peut m'apporter. Peut-être qu'il y a des choses que je vois pas parce que je suis biaisée et en fait, finalement, la cliente j'avais l'impression que la cliente, elle était, elle s'éclipsait, j'entendais plus et j'entendais que la prestataire, OK. que son avis, «Non, il faut faire comme ça parce que la cliente, elle est comme ça». C'était elle qui me décrivait qui était la cliente, en fait. OK. OK. Donc pour moi, c'était très bizarre. Ouais, donc en Donc termes de collaboration, ce que tu dis, c'est qu'en gros, le groupe, WhatsApp, est ouvert, vous commencez à bosser ensemble et assez vite, en fait, l'ami qui est prestataire se pose en mode: «Non, mais je vais t'expliquer qui est la cliente» et cetera et donc quelque part court-circuite, en fait, la relation que toi, potentiellement, tu as avec la cliente, donc aussi le fait de creuser, enfin, de mettre le cadre, de creuser quel est le besoin, quels sont les attendus et cetera, qui fait que, en fait, tu parlais de collaboration tout à l'heure et pour moi, une collaboration, c'est quand, alors c'est du podcast, donc je suis en train de mimer un truc avec mes mains, ce qui n'a absolument aucun sens, mais Hem, quand tout le monde est au même niveau. Or là, dans ce que tu dis, c'est qu'en gros, tout le monde n'est pas au même niveau et que quelque part la presta se met un peu en position, en posture, haute, comme on dit, de: «Je vais un peu t'expliquer la vie et je vais un peu t'expliquer parce que moi je la connais mieux que toi». c'est ça, OK. c'est ça. Donc c'était, ben, c'est ma pote, tu vois? Je la connais, donc Ouais. je sais tout d'elle, quoi. Ah OK. Je pense qu'elle avait aussi la place de pouvoir, avoir cette attitude parce Ouais. que la cliente ne s'imposait pas non plus, tu vois? Ouais, OK. OK. Donc moi, pour moi, c'était un problème. Donc la position haute, c'est censé être la cliente et Ouais. nous, on collabore, on est en dessous et on collabore ensemble pour justement donner à la cliente ce qu'elle veut. Et Mmh. là, finalement, la cliente, ben, était, pas là, on va dire Ouais. et donc c'était elle qui disait tout et le problème, c'est que moi, ça m'a effectivement perdu, par rapport à, comme tu disais, le cadre que je mets, parce que j'ai une façon de travailler, je l'avais déjà appliquée avant et c'est vrai que là, j'étais déstabilisée parce que je pouvais plus travailler comme ça OK. et et du coup, j'étais en train de créer des brouillons inutiles, en fait, au niveau de notamment la création de logos. Je perdais du temps. Mmh. On a perdu plusieurs semaines parce que j'étais en train de baser ce que je livrais à la cliente sur ce que la prestataire disait et pas sur ce qu'elle disait Ouais. et ce que la cliente me disait, c'était, «Non, c'est pas tout à fait ça», voilà. Donc du coup, ben, on s'en sort pas, quoi Ouais. et ben, plus le temps passait, plus j'étais frustrée parce que ça me faisait perdre mon temps et j'ai horreur de ça, en fait, de perdre mon temps comme ça et après je me suis dit: «Mais si tu es prestataire, normalement, tu devrais penser comme moi aussi, la cliente est censée, être, en avant et pas toi, donc comment ça se fait que tu réagisses comme ça?» tu vois? Ouais. Donc j'ai été vraiment déstabilisée parce que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit comme ça et ben, à ce moment-là, j'ai dû, mettre un gros frein et j'ai dû, parler à la cliente à part. Je suis restée, c'est-à-dire cordiale dans le groupe, mais après, derrière, avec la cliente, là, j'avoue, je pense que,
Si c'était une autre personne, elle aurait peut-être mal pu prendre ce que j'ai dit, mais j'ai été très claire dans le sens où: «Je suis désolée, mais ta pote là, ça va pas le faire, quoi». Ouais, OK. C'est pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le sens où, je veux pas l'écouter elle. Je veux Ouais. t'entendre toi, parce que la prestation, c'est pour toi, c'est pas pour elle. Mmh. Et du coup, elle m'a dit: «Oui, mais tu sais, vu qu'elle me connaît, donc on a eu cette, relation, proche que toi, tu n'as pas encore eu avec moi. C'est pour OK. ça qu'elle s'impose un peu parce qu'elle me connaît». Et du coup, je lui ai dit: «Tu sais, j'ai un compagnon, donc j'ai mon conjoint, il me connaît, mais ça veut pas dire qu'il va aller te dire qui je suis, Ouais, à ma place, en alors que fait. je suis là et Ouais, ouais c'est et ça. qu'il est à ma place, hein. Ouais. Pourtant il partage ma vie, mais c'est pas moi, hein. Mmh. Donc moi, j'ai quand même une personnalité, je suis moi, quoi. Donc Ouais. je lui ai dit: «Oui, ben c'est pareil. Donc mon conjoint, il va pas venir t'expliquer qui je suis. C'est Mmh. à moi de le faire. Donc c'est pareil pour toi, il faut que tu t'imposes, il faut que tu dises, qui tu es parce que ce projet, c'est pour toi. C'est à toi que c'est toi que ça doit plaire, c'est pas elle». Ouais, bien sûr. Et je pense que ça a fait tilt. Donc là, c'est vrai que j'ai dû aller dans le côté vraiment être assertive là. Là, j'ai été Ouais. moi, tu vois? Le côté très honnête de moi et on va dire un peu rentre dedans. Là, j'étais là: «Non mais stop, ça va plus le faire, tu il faut que tu fasses quelque chose». Et Ouais. après, j'ai aussi assumé mon erreur en lui disant que, je ne me suis pas non plus imposée dans le groupe et je suis restée sur, c'est-à-dire j'ai construit, ce que je devais faire pour toi sur les informations que me donnait la Ouais. prestataire au lieu de m'imposer et lui dire que non, bah enfin, au lieu de tenter de recadrer la situation. D'ailleurs, j'ai fait un post là-dessus en disant que c'était très important de cadrer les clients et tout ça et aussi les prestataires visiblement si on fait un groupe. Ouais. Tout le monde. Toujours le cadre, ça a du bon. Voilà. Ouais. C'est ça. Donc à ce moment-là, je me suis excusée aussi. C'est-à-dire que je lui ai dit: «J'ai ma part de responsabilité que je OK. n'ai pas prise comme il faut, mais tu as aussi ta part de responsabilité qu'il faut que tu prennes. Et Ouais. maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer, on va partir de zéro et je vais faire, les choses avec toi de la façon que j'ai toujours fait, de la OK. meilleure façon que je sais le faire Mmh. et ça va marcher». Donc là, heureusement, elle m'a fait confiance et je pense que c'est important aussi pour tout entrepreneur d'avoir confiance en soi. C'est ça m'a fait réaliser qu'en fait tout ça, ne serait jamais arrivé si j'avais eu plus confiance en moi. Parce que Ouais. je pense que quand, j'ai voulu proposer ce groupe, c'était aussi en partie par manque de confiance en moi, en me disant que peut-être j'aurais besoin de l'avis d'un Ouais. père, tu vois? Ouais, que tu aurais de la Pour, matière m'assurer aussi que je via suis en quelqu'un train d'autre, de ouais, ouais, je comprends. voilà, faire la bonne chose et tout, mais en fait, non, pas du tout. Et je savais ce que je faisais, c'est juste que j'ai pas assumé, quoi. Je suis pas allée à fond dedans. Mmh. Je me suis remise en cause et justement, c'est pour ça que je dis le cycle, franchement, ça joue parce que j'ai vraiment des périodes dans mon cycle où je mets toute ma vie en question. J'ai l'impression d'être nulle. Tu Jamais de sais pas, prise du de jour au lendemain, ça décision au fait moment clac. des SPM. Ah! Ah oui, non, mais c'est horrible. Je suis là comme ça, je suis là, mais tu non, je suis nulle quoi, ça va pas du tout et là, je suis en train de pleurer avec mon copain et tout, enfin bref, tout un délire. Mais voilà, c'est et je pense que voilà, j'ai ça m'a fait le même effet sur ce projet qui passe par là, je pense qu'elle doit faire attention à ça et du coup, donc j'ai repris le projet en main, j'ai calé un appel avec elle d'1 heure et demie, 2 heures à peu près, où, je lui ai posé des questions précises. Je savais quoi lui demander, je savais comment lui demander. J'ai fait un partage d'écran pour que, parce que des fois les clients, la leur façon d'expliquer, c'est pas très clair. Pour eux, c'est clair et en plus, elle est tellement dans l'abstraction que pour elle, elle peut aller dans un truc, cosmique de l'univers et pour moi, ça va absolument rien dire dans mon job de designeuse. Donc c'est pas précis du tout. Donc du coup, il faut que je lui montre des images, enfin voilà, tu vois? Pour faire un mood board, par exemple, il faut que je lui montre des images, je lui dis: «Est-ce que c'est plus comme ça? Est-ce que tu veux plus épais, plus fin?» Donc il fallait vraiment que je la guide, que je sois vraiment à ce qu'on écoute et que je la guide de façon à ce qu'elle me donne les informations dont j'avais besoin pour pouvoir mener à bien mon travail. Et en l'espace d'1 heure et demie, voire 2 heures maximum, j'avais tout. Et à ce moment-là, je lui ai dit: «OK, c'est bon, c'est parfait. Je te rappelle, je te préviens dès que j'ai une nouvelle proposition à te faire». Et là, ben, je suis allée dans un truc et j'avais une bonne base et j'ai partagé, enfin, on va dire la fiche, là où je faisais les modifications, je lui ai partagé pour qu'elle voit en direct et là, on a pu communiquer en direct pour qu'elle me dise: «Ben, essaye
là, on est rentré dans la partie révision. Donc, elle a pu me préciser vraiment dans le détail les nuances qu'elle voulait. Donc là, j'ai pu le faire en direct avec elle. Donc là, elle pouvait directement me dire non, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu plus bleu, un petit peu plus ci, moins ça. Et on va dire, on a fait ça 1 heure. Donc, on va dire, en l'espace de 3 heures de travail focus, allez, disons 4 si tu veux, grand maximum, mais en comptant 36 heures le temps de faire les pauses, les allers-retours entre, voilà, 36 heures, le logo et la palette de couleurs a été faite. Alors Ouais. que qu'on a perdu 2 semaines avant, quoi. Ouais, mais c'est ça, en fait. Enfin, c'est là où tu vois la différence sur le timing qui est juste, crucial. Dans le parcours que tu nous décris, ce que je retiens, c'est qu'il y a plusieurs étapes quelque part. Un, c'est la prise en considération de tes émotions, tu vois? Tu parlé de frustration, du fait d'être déstabilisé et quelque part, c'est ça qui, à un moment, te fait le déclic, de te dire: «Il y a un truc qui est en train de se passer pas du tout comme c'était prévu, donc ça dérape». Ça, je dirais que c'est la première étape dans ce que tu décris. Ensuite, le deuxième point, c'est la question de la responsabilité. De se dire: «Bah, finalement, j'assume qu'il y a peut-être des choses où je pensais que ça allait se passer d'une certaine manière et ça se passe autrement. Donc c'est aussi ma responsabilité en tant que prestat de dire à un moment: "Wow, stop. Il y a un truc sur lequel j'ai merdé et c'est OK. En fait, on est humain et on n'est pas censé, c'est pas parce qu'on est prestat pour un client qu'on fait tout à la perfection du premier coup". Mais je trouve que c'est ultra intéressant de juste reconnaître sa responsabilité et aussi de le partager avec le client et de dire: «Bah, là, en fait, voilà, je pensais que ça allait faire ça, mais en fait, ça donne pas du tout le résultat escompté». En revanche, on a encore le temps de recadrer et de faire en sorte que ça aille bien. Donc, faisons-le maintenant plutôt que de s'en rendre compte dans 6 semaines, quand ce sera trop tard. Donc ça, je dirais que pour moi, c'est 1, les émotions, 2, la notion quelque part de responsabilité. Ensuite, tu as parlé de quelque part remettre le cadre ou mettre le cadre, de se dire: «Ben, je me rends compte que ça va pas, que potentiellement on est co-responsable du fait que ça aille pas, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que ça aille?» Et en tant que prestat, je sais comment travailler, je sais quelle est la méthodologie qui fonctionne, donc suivez-moi, faites-moi confiance parce que c'est comme ça qu'on va travailler, qu'on va avancer. Et derrière, ça t'a permis de repasser à l'action, sur de l'efficacité, où clairement il y a un gros différentiel entre la manière dont tu avançais pas, où tu faisais 15 allers-retours et après, où tu as la matière, où c'est plus clair pour toi, où tu es plus en lien aussi avec la cliente, avec ses besoins, avec ce qu'elle attend et du coup, les résultats sont satisfaisants pour tout le monde. Exactement. Et en plus, en faisant, ben, l'erreur que j'ai faite, tu tu peux penser que tu es nul, en fait, finalement. Mmh. On dirait que ça te, bah, tu es biaisé, du coup, parce que tu te dis: «Mais j'arrive pas à livrer, donc ça se trouve, je sais Ouais. pas bien faire mon travail». Alors Mmh. qu'en fait, c'était la méthodologie qui n'était pas bonne, qui n'était Ouais. pas adaptée, alors que j'en avais déjà une qui fonctionnait, donc j'avais qu'à rester dessus. J'avais pas besoin Mmh. de tout remettre en question et faire autre chose. Et c'est là qu'il faut, enfin, que c'est important de savoir, se remettre en question et se dire: «Non, il faut trouver une solution». Enfin, c'est la base de l'entrepreneuriat, en fait. Comme on dit, un entrepreneur, son but, c'est de résoudre des problèmes. Donc si, en plein dans un projet, il y a un problème, faut résoudre, quoi. Ouais, c'est ça, fait pas Faut l'autruche, en trouver fait, une genre: «Non, solution. si je me cache, ça va passer». Bah, non, en fait. Non. C'est ça, il y a pas besoin d'abandonner. C'est pas nécessaire d'abandonner, à ce niveau-là. On Mmh. peut trouver des solutions. Donc, c'était possible de trouver la solution et on l'a trouvée. Donc, il faut vraiment s'accrocher, quoi. Et ouais, franchement, c'est une sacrée expérience. Si tu maintenant tu as le recul, et tu disais tout à l'heure: «Ah, c'est rigolo» et cetera, donc maintenant tu as le recul, avec le recul, ça a été quoi les impacts pour toi et pour ton business? Tu nous as parlé un peu au niveau des émotions et cetera, mais, avec le recul, c'est quoi les impacts, réels? Ben, on va dire, enfin, quand tu dis les impacts, tu veux dire, ce qui a été, positif et Ouais, négatif? ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça a apporté ou enlevé à ton business, après coup, tu vois? Ben, on va dire que ça m'a permis justement de me rendre compte que j'avais pas assez confiance en moi et que je devais plus le faire. Ouais. Donc ça, c'est un bon impact. Le mauvais impact, comme j'ai dit, ça m'a fait perdre énormément de temps et ça automatiquement, ça prolonge, la date limite de livraison. Et Ouais, ce qui est embêtant, c'est que si derrière tu as d'autres projets, que ce soit pour d'autres clients ou personnels, beh, ça te décale tout, quoi. ouais. Donc c'est pas viable, en fait, de Mmh. faire ce genre d'erreur, si tu veux. Ouais. Enfin, c'est pas fatal, mais Oui. c'est dérangeant. Ça peut Mais être forcément, dérangeant. ouais, ouais, bah, il y a des effets de bord sur ce qui se passe autour, en fait et c'est pour ça que c'est intéressant de voir les impacts aussi parce que
c'est pas isolé en fait, tout est interconnecté. Donc s'il se passe un truc à un endroit, forcément ça a des impacts sur, ce qu'il y a autour, et cetera et ça peut être très différent ce qu'il y a autour. Ça peut être des impacts financiers, des impacts, tu l'as dit, émotionnels, sur, ta confiance en toi, potentiellement sur d'autres clients parce que, tu es en train d'essayer de traiter un truc qui se passe pas bien, donc tu es pas toujours dans un mood, extrêmement positif. Pour un peu, tu peux aussi te retrouver avec d'autres clients qui, eux, n'y sont pour rien, mais où toi, tu es la même personne et il y a peut-être 10 minutes, tu étais en train d'essayer de gérer un truc qui te fait suer, pour rester poli et le client d'après, ben, il va peut-être manger un peu aussi parce que tu es pas revenu à un niveau émotionnel extrêmement positif, tu vois? C'est ça, c'est pas évident du tout, Ouais, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'accrocher et aussi, ce qui a été j'ai envie de dire que, les impacts quand je dis, positifs ou négatifs, c'est-à-dire que pour moi, c'est dans un premier temps, c'est négatif et en fait, il y a une positivité, ouais. derrière. Donc c'est ça revient au même de comme je disais pour la route, tu vois? Donc c'est-à-dire qu'on a emprunté la mauvaise route et Mmh, finalement, j'ai pris une autre route qui était plus adaptée à la mienne et en fait, si tu veux, cette attitude que cette prestataire a eue avec ma cliente, elle s'est rendue compte, en cours de projet que ça ne collait pas vraiment avec elle, mmh, parce que finalement, ça a pris une ampleur qui a été beaucoup plus grande et ouais. malheureusement, leur amitié, s'est arrêtée, Ouais, OK. tu Mmh, vois? Donc c'est un mal pour un bien dans le sens où, ben, tu peux pas être entouré des mauvaises personnes et après, ben, tu perds confiance en toi et ton projet n'avance pas et ouais, tout à tu fait. te dis Mmh, que enfin, tu vois, tu peux abandonner ton projet comme ça. ouais, Alors que ton projet, c'est ton cœur, quoi. Mais parce que tu as demandé à une personne de t'aider et que finalement, même que ce soit une amie ou même un prestataire que tu ne connais pas, qui est étranger mmh, à ta personne, mais qui, je sais pas, le fait, juste pour prendre tes sous et après se dit: «Bon, ben, finalement, on a dépassé la deadline, voilà ce que j'ai tant pis, livré, je ouais, pars c'est avec ça. ça, tant pis», voilà. Ouais, Ben, ça te casse tout, quoi, parce que mmh, toi, tu as ton cœur dans ce projet et du coup, mais ça te casse vraiment la confiance en toi et des fois, tu peux te demander: «Mais est-ce que, c'est vraiment le moment pour moi de lancer mon projet ou pas? Est-ce que je devrais vraiment le faire ou pas?» Tu vois? ouais. Ouais, puis, Donc c'est vrai heu qu'on a tendance à se dire: «Il faut que je prenne plein de décisions. Là, j'ai pris une mauvaise décision. Est-ce que je suis capable de prendre des décisions?» Enfin, en fait, l'effet boule de neige peut être hyper fort sur un business. De se dire en tant que client, de se dire: «Ben, j'ai décidé d'investir, finalement ça se passe pas comme j'avais prévu, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut pas que j'investisse jamais parce que je suis pas capable d'investir?» ou enfin, en général, on n'arrive pas forcément à dissocier, les choses à ce moment-là et du coup, il peut y avoir des prises de décision ou en tout cas des répercussions assez, drastiques parce qu'on a l'impression de s'être planté et que, ben, en effet, comme tu dis, on a mis son cœur, là-dedans et donc on se dit: «Bah, c'est moi, j'aurais pas dû fauter, en fait». Oui, où on se dit, on pense que c'est une fatalité, on se dit: «Mais Ouais. finalement le projet il va jamais se faire et Mmh. peut-être qu'il faudrait que je laisse tomber ou peut-être C'est un qu'il faudrait signe que je de le mette en l'espace pause et que» pour me ouais, dire: «N'y va pas», tu vois? c'est ça. Donc voilà, alors que c'est plus subtil que ça, faut juste peut-être avoir, de meilleurs prestataires tout simplement Ouais. et du coup ça a été très dur, c'est-à-dire que le retard n'a pas été qu'au niveau, de cet ajout, enfin ce groupe, qui a été fait et qui n'a pas fonctionné. Mmh. Ça a été aussi, bah, justement comme je t'ai dit, une fin d'amitié, parce Ouais. que, il y a eu enfin, des réactions de la prestataire qui n'étaient pas vraiment, qui a blessé, on va dire, la cliente, tu vois? Ouais. Et Mmh. du coup, ben, le temps que la cliente se remette de ça, il Ouais. y a encore eu des semaines qui sont passées Ouais, ouais, c'est ça, en fait, ouais. Et toi, tu es au milieu, genre: «Est-ce que et je peux finir la ouais prestation, s'il vous plaît? Parce que moi, c'était pas et ma moi, je dois marque, je veux attendre. juste finir le job, en fait». Ouais. C'est ça et là, bah, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais, comme un on va dire, bah, comme un bourrin et tu te dis: «Ben, là, le délai, il est dépassé, désolé, mais Ouais, là, il faut ouais. que j'arrête, je mets fin au projet» ou Mmh. est-ce que, ben, tu prends sur toi et tu continues quand même, tu vois? Et moi, pour le coup, j'ai décidé de continuer. Outre le projet, finalement, que tu étais censé gagner, sur une certaine période exacte, Mmh. ben, finalement, ça s'étend et tu as un trou en vrai. Ouais. Tu as plus la même c'est plus la même somme. Ça Ah bah, couvre bien sûr. pas, Ouais. voilà, c'est pas la même couverture, au niveau financier. Mmh. Mais, sauf que, humainement parlant, c'est pour ça que je disais que c'était important pour moi de travailler avec des femmes et d'utiliser la sensibilité féminine que j'ai vis-à-vis d'autres femmes. C'est que, j'ai utilisé ça pour lui faire comprendre: «Mais tu sais, tu t'es peut-être cassé la figure avec ce prestataire-là, ce sera pas pareil avec d'autres prestataires. Ouais. Aie confiance en ça. Mmh. C'est pas là, c'est une personne sur 4 ou peut-être allez, 2 sur 4 ou 3 sur 4, mais il Mmh. reste quand même 1 sur 4
qui existent, quoi. Ouais, c'est ça. Et Mmh. j'en fais partie. C'est ça et tu vois, je te prends la main, ça peut bien se passer aussi. Voilà. OK. Donc c'est ça et finalement, elle m'a fait, confiance Mmh. et là, pour le coup, j'ai été contente et elle m'a fait confiance, on a continué ensemble. Je n'ai pas pu finir le projet comme je voulais. Il y a une autre partie que je n'ai pas faite et je lui ai dit: «Mais tu sais, laisse cette partie-là, je vais pas le faire parce que finalement, j'ai d'autres, projets à prendre. Donc si tu as quelqu'un d'autre, fais cette partie-là avec l'autre personne, ça m'arrange. Ouais. Mais la partie que je t'ai dit que je vais faire avec toi, je vais la faire bien, OK, il y a pas de jusqu'au bout, quoi. problème». Ouais. OK. Voilà, donc j'ai été, claire avec elle, et c'était OK, en fait, c'était pas plus compliqué que ça. J'avais pas besoin d'avoir peur d'être claire Mmh. avec elle parce Ouais. que, finalement, cette expérience a soudé notre relation. Elle l'a pas cassée finalement, tu vois? Mmh. Donc Ouais, tout à fait. elle a vraiment solidifié notre relation et sa Mmh. confiance en moi et voilà et je sais que demain, si jamais, j'ai besoin d'elle pour me recommander, elle me recommandera, tu vois? Parce Ouais. que j'étais là, en fait. Mmh. Ouais, tout à fait. Voilà. Bravo, tu es bien retombée sur tes pattes quand même, parce que s'en rendre compte quand on est dedans, c'est pas toujours évident et trouver, tu vois, les actions et tout pour, rétablir, c'est pas toujours, hyper évident. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui s'apprête à faire la même boulette? Ah, je lui dirais que, bon, déjà, si elle est dans la boulette, si la boulette, elle est là, Et déjà causée, hem, déjà faite. c'est ça, niveau émotion, ça va pas être simple parce que faut juste pas le montrer, au client parce que ça se trouve, le client aussi est déjà, dans son émotion Lui-même aussi, en donc il y a panique, pas ouais. besoin Mmh. de Mmh. exactement, il y a pas besoin de lui montrer ça, mais sauf que l'émotion va être là. Donc il peut y avoir justement la panique, il peut y avoir la frustration, la colère ou, la déception, la remise en question. Il peut y avoir un plein de tout parce que, quand on est prestataire, ben, notre business, c'est notre cœur aussi. Mmh. Donc on le fait peut-être pour d'autres personnes qui ont des projets, mais nous aussi, c'est notre cœur. Donc du Mmh. coup, on peut arriver à se remettre en question à un point de se culpabiliser et c'est pas bon. Et du Ouais. coup, je pense que c'est important de réaliser que les émotions restent des émotions, c'est passager, Mmh. c'est jamais, éternel. Donc faut les laisser passer, le temps que ça doit prendre. Bon, pas non plus, 10 ans, mais faut les laisser passer et Mmh. après se dire: «Bon, OK, ça n'a pas marché». Faut revenir au pragmatisme et se dire: «Bon, ça n'a pas marché, c'est quoi la next step, quoi? Mmh. Qu'est-ce qu'on fait après?» OK. Et ne pas rester dessus. Mais après, sinon, pour éviter ça, je pense qu'il faut déjà, connaître ses forces et ses faiblesses Mmh. et ne pas tenter de, compenser, sa faiblesse par quelqu'un d'autre. OK. Ne pas forcément s'appuyer sur, une autre personne pour nous aider dans notre faiblesse. Parce que Surtout la quand on personne, connaît elle pas la connaît personne. pas C'est ça. exactement, Ouais. exactement. La Mmh. personne, elle connaît pas notre problème, elle nous connaît pas, ça sert à rien de faire ça et puis la personne, c'est pas notre psy, en fait. Ouais. Donc ça sert à rien de faire ça. Autant se dire: «Bon, je sais que là, j'ai des faiblesses, je vais chercher des solutions, enfin, je vais aller à tâtons dans le projet, Mmh. je vais voir, jusqu'où ça me mène et là où je vais buter, c'est là que je vais en fonction de la façon à laquelle la façon dont je me cogne, Mmh. là, je vais voir quelle solution je vais prendre. Mais ne OK. pas se dire tout de suite: «Bon, j'ai un trou là, j'ai une lacune ici, beh, je vais tout de suite prendre quelqu'un pour compenser ça», Ouais. ça va pas forcément fonctionner. Après, ça peut marcher une fois, mais c'est sûr que s'il y a une lacune ou une fragilité, on va dire, de manière large, elle va revenir, en fait, quoi qu'il arrive. Donc, c'est sûr que de se cogner, de se dire: «Qu'est-ce qui se passe exactement?» et Clairement. d'essayer de traiter, enfin, de comprendre ce qui se passe et de le potentiellement de le penser, au sens, soigné, c'est sans doute plus efficace que de se dire, «C'est forcément pas moi, je suis pas en capacité de et donc je vais chercher, quelqu'un qui fera mieux que moi». Et encore plus dans ce que tu nous dis, c'est qu'en l'occurrence, tu la connaissais pas donc, encore plus en connaissant pas la personne et même quand on la connaît, parce que la preuve, elle bossait entre potes et au final, même entre potes, c'est pas forcément toujours une bonne solution quand on écoute ton histoire, tu vois? C'est pas forcément pour ça que ça marche, voire le contraire d'ailleurs donc, c'est ultra important, ouais. C'est ça. Mmh. Ouais et en plus après si tu tentes, enfin c'est comme dans une relation si tu disons tu t'assumes pas toi-même, tu t'aimes pas toi-même avec tes forces et tes faiblesses, quand tu vas te mettre en relation, vouloir faire en sorte que l'autre personne elle comble ce trou-là Mmh. et ben ça va pas tenir sur le long terme et le pire en fait en faisant ça, c'est que toi tu penses que peut-être ça va t'aider, mais en fait ça va encore plus Non, ça empirer creuse ton en manque fait, de ouais. confiance en toi. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est ouais. ça.
Mmh. Donc et quand tu es prestataire, le but c'est pas de perdre confiance en toi, c'est vraiment de foncer quoi, tu vois? Ouais et puis ça rassure Donc le c'est pas client, en la bonne fait. stratégie. Ouais, c'est ça, Mmh, c'est ça. Ouais. clairement. Est-ce qu'il y a des ressources, et par ressources, j'entends des gens ou des livres ou je sais pas, des podcasts, des trucs qui t'ont aidé, toi, à la fois à te rendre compte de la situation, à la traverser et potentiellement à en gérer d'autres? Mmh, je dirais que, enfin j'aime bien appuyer enfin déjà, normalement quand on est entrepreneur, c'est qu'on a fait beaucoup d'introspection avant. Normalement on s'est remis quand même pas mal en question et on a, une certaine humilité de se dire: «On peut foirer, mais notre métier, c'est de trouver des solutions, tout le Mmh. temps, tout le temps, tout le temps». Mmh. Donc du coup, je pense qu'il faut vraiment, déjà, renforcer ça et pour renforcer ça, on peut moi, par exemple, j'ai déjà, si tu veux, il y a un monsieur là, j'ai oublié son nom, mais enfin son prénom c'est Ali, j'ai oublié son nom de famille, mais ce monsieur et sa femme qui est aussi docteur. OK. Enfin, ce monsieur, lui, c'est un entrepreneur. C'est un Ouais. entrepreneur qui est à la tête d'entreprises, qui font déjà des millions. Mais son humanité, son empathie, elle est franchement, énorme, quoi. OK. Et il a vraiment cultivé ça, je pense, grâce à l'aide de son épouse qui est docteure Ouais. et qui, elle, par exemple, elle a partagé ce qu'on appelle, la roue de la vie. Enfin, en anglais, c'est the wheel of life. Mmh. Je sais pas si littéralement on appelle ça la roue de la vie en Ouais. français, mais ça te permet de te remettre en question, de faire le point sur ta vie à chaque fois, tous les OK. mois, peut-être toutes les semaines, sur un an et de te dire: «Sur tel point, comment tu te sens? Sur tel point, comment tu te sens? Comment tu te sens?» et justement de jauger, enfin de voir par rapport à comment tu te sens sur ces différentes, sphères de ta vie, OK. bah, comment faire pour stabiliser tout ça? Ouais. Et je pense que quand on prend l'habitude de faire ça, ça renforce tout le reste parce que Mmh. notre travail, il est vraiment lié à nous, personnellement. Mmh. Notre business, il peut couler si on n'est pas bien. Ouais, clairement. Mmh. Hem, donc tout est connecté à nous. Donc ce que je recommande vraiment, c'est, ben, d'investir dans soi avant tout. C'est sûr que ça va marcher et pour investir dans soi, enfin bon, moi après je suis chrétienne, tu vois? Donc c'est vrai que je suis très tournée sur des choses un peu plus chrétiens, tu vois? Ouais. Mais, on va dire, dans le sens plus large, de se tourner vers des choses, d'introspection, je dirais Ouais. ça. Par exemple, OK. ça m'arrive des fois de participer à des cercles de femmes. Ouais. Hem, ou des retraites, tu Mmh mh. vois? Des retraites où tu fais des méditations, mais pas forcément des méditations, dans le sens, tu t'assois, tu fais «Om» et voilà, tu vois? Ouais. C'est pas ça, mais mais dans le sens où tu prends un cahier et il y a des questions qu'on te pose pour que tu puisses faire la différence entre ce qui vient de ton cœur et ce qui vient de ta tête, Ouais. aligner les 2, tu vois? Donc vraiment Mmh. faire ce genre de choses et je pense que c'est important de faire ce genre de choses régulièrement. Ouais. Vraiment régulièrement. Mmh. Ouais. Donc ça peut être toutes les semaines comme, je sais pas moi, tous les mois, tu vois? Ça dépend de comment on s'organise. Ouais. Mais moi, je suis personnellement une personne qui est sur place, tu vois? Qui est à Maurice puisque je suis Ouais. à l'île Maurice. Donc je suis une personne, qui est sur place. Cette atmosphère de groupe-là, c'est tellement bienveillant, c'est tellement chaleureux Mmh. que tu oublies tout et c'est un cadeau que tu te fais à toi-même, de prendre soin de toi. Donc Ouais. je sais pas, pour chacun, là chacun ou chacune là où il est, où elle est, si elle a son parce que c'est personnel. Je peux trouver tel bouquin sympa, mais peut-être que toi tu vas pas du tout Ouais, aimer, tout à tu fait. vois? Ouais, ouais. Oui, après Donc ça peut je trouve résonner chez que toi et pas chez quelqu'un d'autre. Enfin, c'est logique, on n'a pas tous les mêmes sensibilités là-dessus non plus, donc clairement, exactement. Donc moi, j'invite plutôt à la recherche. ouais. J'invite plutôt pour chacun à rechercher qui lui rend, ce qui le met à l'aise, Mmh mh. mais dans un but, de ne pas avoir peur d'entrer à l'intérieur de soi, de s'introspecter, Mmh. pour pouvoir en fait se sentir plus à l'aise avec ses faiblesses, avec ses défauts Mmh mh. et s'aimer, dans toute son entièreté, quoi. C'est très beau. Je vois pas grand chose d'autre à dire à ça, donc on va rester là-dessus.
Merci beaucoup, Dorian. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les Mais de liens rien. pour rejoindre Dorian dans la description de cet épisode. Si tu as aimé cet épisode aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn, au prochain apéro avec tes voisins sur la plage, comme tu le disais tout à l'heure, où tu veux. Bref, si tu as connu un fail et que tu veux venir le partager dans Tuba, tu peux aussi postuler dans cette saison dans la description de cet épisode, donc surtout n'hésite pas. Merci beaucoup, Dorian, d'être venu nous parler de ton fail et je retiens beaucoup de douceur de cet échange, donc merci beaucoup. Merci à toi. Franchement, c'était un plaisir et je sais pas, si tu fais d'autres épisodes sur d'autres thèmes, franchement, invite-moi. Je Ah, serai contente de te parler. trop cool. Merci beaucoup pour ce retour. Merci, Dorian. Merci. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.